Alors, on va découvrir les 5 autres entreprises, parce que je vous rappelle, il y en a 11, donc là 6, 4 qui étaient présentes, une vidéo et une qui n'a pas pu venir. Les 5 autres sont bien là. Je vais demander à monsieur Amin Korati de Multisac de bien vouloir venir. Multisac, c'est de l'emballage. Amin Fares de PR Media, spécialisé dans la relation presse et les relations publiques. Hamid Abbassi de Santis, la valorisation des plantes aromatiques. Monsieur Zouhel Benjeloub de SNTL Supply Chain, spécialisé dans la logistique. Et Fouad Benzapour de Super Céram, spécialisé dans la céramique et les revêtements. Et ils sont tous là, je vous en prie. Alors il y a une seule chose qui m'embête dans les 11 entreprises. Une seule femme qui est venue sur le plateau. On est d'accord? Bon. Deux, pardon. Elle se cache. Elle se cache, d'accord. Comment ça va? Bien. Alors, par qui je commence? Allez, l'emballage. Présent. Présent. Monsieur Amin Korati, Multisac. Alors, un nom évocateur, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. C'est comme les plastiques, on fait l'ange. Ouais, Multisac, c'est encore plus simple que le plastique. Qu'est-ce que plastique? C'est ouais. En plastique aussi, tissé. Donc, nous faisons partie comme Hit Radio des jeunes de la promotion. On a à peu près 10 ans d'âge. Donc, nous fêtons cette année 10 ans. C'est une société qui a commencé pour faire partie d'une intégration amont du groupe, c'est-à-dire que nous avons des activités en parallèle de meunerie et d'aliments de bétail, donc c'était un processus, mais très vite la société s'est développée pour voler de ses propres ailes et le groupe ne représente qu'une infime petite partie du chiffre d'affaires. Donc la société Multisac, donc, elle fabrique de l'emballage destiné aux industriels, donc essentiellement l'activité meunière, l'activité aliments de bétail, les engrais, les fertilisants, tout ce qui est agro-industrie et agriculture primaire en général. Donc la société compte maintenant plus de 500 collaborateurs. Elle fait un chiffre d'affaires actuel de 300 millions de dirhams, dont un tiers destiné à l'Afrique subsaharienne. Nous sommes installés au niveau du Sénégal et de la Mauritanie, physiquement, et nous traitons avec beaucoup d'autres pays à travers des intermédiaires, notamment le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire et Nigeria à travers l'OCP aussi. Donc nous traitons avec l'OCP et nous exportons des emballages où il y a des fertilisants pour nous accompagnons la politique marocaine d'ouverture à l'Afrique aussi. Donc globalement, la société a quintuplé de volume durant ces 10 dernières années, mais la stratégie de croissance est passée, j'enchaîne sur votre deuxième question, bien que je vais m'en aller, je vais aller boire un café. Donc je disais, la société a financé et réfléchi à sa croissance en interne dans des comités qui sont restreints, en intra-groupe, en se basant sur le financement classique bancaire, CMT, leasing, etc. Donc maintenant, ce qu'on recherche à travers ce programme, c'est un deuxième souffle où nous allons peut-être avoir d'autres perspectives, avoir accès à divers instruments ingénieux ou moins coûteux ou qui peuvent nous aider à nous internationaliser un peu plus vite. Merci. Merci à vous. Alors, Amine, on se connaît bien. Et Fatima Zahra, elle est là ou pas? C'est elle qui se cache? Elle est là, elle est là. Ah, elle se cache. Alors, Amine, alors c'est vrai, ce qui est magique dans ces cohortes qu'on peut voir, c'est la diversité des activités. Alors aussi bien dans le domaine industriel, aussi bien dans le domaine des IT, aussi bien dans le domaine radio. Et puis là, on est sur quand même un domaine où moi je suis très heureux de voir ça, de voir cette activité dans ce programme, c'est la relation presse et la relation publique. Je peux dire que c'était un challenge quand même, avec une activité pareille, de se retrouver assis ici. Alors, je vais te laisser, Amine, quand même présenter PR Media. Merci Faisal, merci tout le monde. Alors écoutez, PR Media, c'est une agence aujourd'hui qui compte plus de 65 personnes.
On avait commencé en 2004 avec 2 personnes. Aujourd'hui, on a un jardin. Je souhaite remercier la Bourse de Casablanca pour sa confiance et aussi de me donner l'occasion de présenter l'agence à une centaine de clients potentiels. C'est toujours bien. Perd pas le nord. Alors PR Média, c'est quoi? PR Média, c'est une agence de relations publiques. Les relations publiques, c'est pas des relations avec la presse, c'est pas que des relations avec la presse, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus diversifié. C'est les relations avec tous les publics d'une entreprise. Des publics d'entreprise internes, externes, sur digital, dans la rue, autour d'un événement. Aujourd'hui, on fait tout ça. On n'a pas commencé comme ça, on avait commencé tout petit, en se basant justement sur les relations avec la presse. On s'est diversifié en créant un département événementiel en 2007. On a ouvert nos propres bureaux en Algérie, en Tunisie à partir de 2009. On a été certifié ISO 9001 à partir de 2010, première agence de communication en Afrique à obtenir cette certification. Et puis on s'était dit, what next? What's next? Il y a deux volets. Il y a d'abord le digital. C'est pas à la mode, mais c'est surtout aujourd'hui un business certain. Et il y a aussi l'expansion vers l'Afrique. Il y a une rotation stratégique claire, dictée par Sa Majesté, et bien évidemment qui arrange les entreprises marocaines parce que le potentiel y est. Donc on a voulu justement profiter de ces deux nouvelles tendances pour nous diversifier et croître notre chiffre d'affaires. Élite. Élite. Pourquoi élite? Justement pour accompagner cette volonté stratégique, cette vision de Madame Moutagani, la fondatrice du groupe, bien évidemment de jamais s'arrêter, toujours innover, rechercher de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités, apporter de la transparence et de la crédibilité au groupe, au niveau africain mais aussi au niveau international. Aujourd'hui on travaille avec les plus grands groupes nationaux et internationaux et faire partie de cette sélection d'entreprises marocaines est bien évidemment une preuve de crédibilité. Bien évidemment, une expansion veut dire partenaire, et donc on cherche à nous connecter, à rencontrer plus de monde et voir toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à nous pour accompagner cette transition. Merci. Alors, on passe de l'emballage aux relations publiques, aux plantes aromatiques. Alors, Santis, monsieur Labessi, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Vous valorisez les plantes aromatiques. Ah, attendez, votre micro ne fonctionne pas. Allez-y. Nous tenons à remercier la Bourse de Casablanca qui nous a donné l'occasion de faire partie de cette troisième cohorte. Notre société est fondée en 1991. Elle a fêté ses 26 ans d'existence. Elle est basée sur Casablanca. Elle est spécialisée dans la valorisation des matières premières d'origine Afrique. Elle réalise son chiffre d'affaires presque totalement à l'exportation. La société Santis est certifiée BRC. Elle est également catégorisée en douane grade A depuis 2008. La société Santis est également catégorisée auprès de l'administration fiscale. Elle fait partie d'une holding d'investissement qui s'appelle Natura Invest, en saisissant l'occasion de la loi de finances 2015. À côté de Santis, il y en a d'autres filiales qui sont spécialisées, que ce soit dans l'agriculture, une filiale aussi installée à TF7, dans Géfrisson. On a aussi opté pour l'export, pour élargir notre activité. On a créé une antenne en Afrique de l'Ouest. La société Santis a l'honneur aussi d'avoir la confiance de tous les professionnels en assurant la présidence de la fédération marocaine de ce secteur. C'est tout. Alors, quand on parle de plantes aromatiques, c'est quoi? C'est roseball, madnos, nana, ciboulette, tout ça, c'est ça? C'est tout ce que vous voulez, tout ce qui est aromatique. Et tout ça, ça s'exporte? Oui. Bon, ça s'applaudit. Santis. Eh bien, pour transporter tout ça, il faut de la logistique, et Zouad Benjeloun de SNTL Supply Chain. Alors bonjour tout le monde, SNTL Supply Chain est la filiale du groupe SNTL. Nous sommes le plus vieux de la salle, créé en 1937.
Nous fêterons nos 80 ans le 9 décembre prochain. Donc toute une histoire. Voilà. Logistique à la compétitivité des entreprises. Nous sommes une filiale 100% de SNTL, nous sommes une société 100% marocaine. Donc voilà, aujourd'hui, nous réalisons un chiffre d'affaires de 100 millions de dirhams, qui fait de nous le leader national, au niveau national, des solutions logistiques, dont 8% réalisés en Afrique, pour une première année d'exercice. 8% de notre chiffre d'affaires, soit 8 millions de dirhams, a été réalisé cette année en Afrique. Nous avons beaucoup d'ambitions africaines, qu'on a matérialisées lors de l'accompagnement des tournées de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Et nous avons signé 8 mémorandums d'entente au niveau de l'Afrique. Ça va de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, l'Afrique du Sud, le sud de l'Afrique, on va dire, parce qu'on n'a pas cité l'Afrique du Sud, parce qu'elle en fait partie, et l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes 149 personnes. Et pourquoi élite? Je vais le dire, parce que nous avons mis le capital humain au cœur de notre développement. Et aujourd'hui, élite, ça va nous permettre une immersion humaine et de nous challenger pour notre montée en compétences et en même temps les best practices qui sont utilisées par toutes les autres sociétés. Ça d'une part, et d'autre part, aussi, je suis très fier de faire partie de ce programme qui est quand même disposé par la Bourse de Casablanca, que je remercie au passage. C'est pour éventuellement, aujourd'hui, voir des groupes marocains faire confiance et s'ouvrir. Parce que l'ouverture n'était pas à l'ordre du jour il y a quelques années, et qu'aujourd'hui c'est le maître mot de toutes les sociétés marocaines. Donc je ne peux que me réjouir de faire partie de ce panel. Merci. Merci à vous. Et enfin, Fouad Benzakour de Super Seram. Bonjour à tout le monde. Je me présente, Fouad Benzakour, directeur général de Super Seram, président d'honneur de l'association des céramistes et secrétaire général de la Fédération des matériaux de construction. Aujourd'hui, on va parler de Super Seram, qui est le leader national de la production des carreaux céramiques. Super Seram, c'est une filiale du groupe Inna Holding. Super Seram a démarré donc son activité, ou plutôt l'activité céramique dans le groupe Inna Holding, a démarré en 1968. Donc nous étions implantés à Kinitra avec une petite unité qui faisait 1000 m² par jour. Pour vous parler un peu de développement de notre affaire, donc aujourd'hui on est à une capacité de production qui dépasse les 120 000 m² par jour. Donc on passe de 1000 à 120 000. Nous sommes 1800 personnes à Super Seram. C'est combien de terrains de foot ça par jour? Ah ben, Carlet. Ouais, je sais pas, mais... On va le dire à la mairie, le complexe, un médecin, peut-être qu'on va le Bon, carrer, ça pour réglerait le problème. donner un ordre de grandeur, c'est à peu près pour carreler 1000 maisons par jour. Donc c'est pour rapprocher un peu des chiffres. Donc Super Seram est spécialisé dans la production, la fabrication, commercialisation des carreaux céramiques, toutes sortes de carreaux, carreaux de sol, carreaux pour revêtement mural, carreaux pour salle de bain, cuisine, intérieur, extérieur, etc. Donc à Super Seram, nous commercialisons aujourd'hui environ 5000 références, donc 5000 décors. Donc pour vous dire un peu le pouvoir de développement, d'innovation dans l'industrie céramique. C'est de l'art, chaque jour on crée des modèles, donc il y a de fashion dans la céramique. C'est un secteur qui évolue d'une manière très rapide. Pour revenir un peu dans vos chiffres, Super Seram, c'est à peu près la production de 53% donc, de la consommation nationale. Super Seram est certifié ISO 9001 depuis 1997 et par la suite nous avons obtenu la certification sécurité environnement et dernièrement Super Seram a été certifié efficacité énergétique, norme ISO 50001. Super Seram aussi, tous les produits sont conformes à la norme internationale ISO 13006, ce qui correspond à la norme marocaine NM. Super Seram, on travaille globalement ou principalement sur le marché marocain. Nous avons donc des distributeurs sur tout le territoire marocain, mais nous réalisons aussi de l'export. Nous exportons sur une vingtaine de pays, en grande partie sur l'Afrique, mais aussi on exporte sur l'Europe, le Moyen-Orient, les pays du Golfe et même les États-Unis. Donc, Super Seram actuellement, donc, pourquoi on intègre le programme Elite? Donc, comme la plupart des gens qui m'ont précédé, donc, Super Seram a atteint un degré de saturité
de maturité donc, qui nous oblige à passer à une autre étape. Donc nous cherchons à se développer à l'étranger, à l'accroissement donc à l'étranger en particulier, donc l'acquisition de nouvelles affaires en Europe ou l'installation dans certains pays africains pour la commercialisation. Donc cette croissance a besoin de fonds et je pense que le financement par les banques a atteint sa limite et nous cherchons donc à chercher d'autres moyens de financement. C'est la raison pour laquelle nous intégrons le programme Elite et aussi pour échanger avec l'ensemble de l'écosystème Elite pour pouvoir profiter de l'expérience du groupe Elite. Merci à vous. Qu'est-ce qu'elles ont pris des banques aujourd'hui? Il y a des banquiers dans la salle, par contre. Merci à vous. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever et je vais appeler les autres entreprises Elite. Je vais vous demander de bien vouloir nous rejoindre. Kenza Benjeloun, Rabiatou Ami, Younes Boumehdi, Bilal Ben Ammar, s'il vous plaît. Ça sera pour la photo finale. Je vous en prie, venez. Si Haji, je vous en prie. Ça sera pour la photo, bien évidemment, de cette troisième cohorte. Voilà, au moins il y a 2 femmes.